Ici, contrôle. La vitesse, là, je relâche un peu. Ils l'ont rempli. Pas vite, on veut pas barrer la roue. Fait que, hop, petit drop. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je suis chez Empire 47 pour aller faire une petite voisine. Aller voir c'est quoi les petites modifications qu'ils ont faites. J'ai vu le post passer récemment comme quoi qu'elle avait été pas adoucie, mais simplement modifiée pour permettre que tous les obstacles se roulent finalement. Donc, je vais la remonter à l'envers. J'ai laissé mon bike en haut. Puis, je vais vous les montrer là, un à un les obstacles. À mon avis, c'est vraiment une belle option là, pour progresser, d'être capable de faire l'obstacle roulé, comprendre sa vitesse, son move, puis après pouvoir là, essayer de prendre un petit peu de air. Donc, sans plus tarder, je me dirige vers le premier. En passant, il fait extrêmement chaud aujourd'hui, là. Fait que si je sue comme vous avez pu le constater, inquiétez-vous pas, tout va bien. Fait que c'est ça, le premier obstacle, mais c'est le dernier en fait, quand vous arrivez du haut de la piste. Là. Vous voyez qu'ils ont rempli là, le gap. Avant, c'était une drop d'à peu près, je sais pas moi, un petit 3 pieds de haut puis 3 pieds de long, avec un virage avec un peu de cage à poule. Maintenant, ben, vous voyez, c'est rempli, donc il n'y a plus de stress. Puis ça vous amène là, à la sortie de la piste où j'étais tantôt. Fait que ça, on va l'appeler feature, mettons, on va dire numéro 1 pour tout de suite, mais gardez en tête que 1, c'est la fin. J'arrive rapidement au deuxième feature, donc l'avant-dernier. Ça reste quand même technique, là. Ça reste une piste noire. C'est juste que les gros moves, si je peux dire, ont une option douce. Fait que vous voyez, ça c'est le pont de tout à l'heure, l'entrée. Ce qui nous mène là. C'est une espèce de... C'était une drop. Et maintenant, il y a un petit pont. Mais qui nous amène quand même là, dans une section un peu là... Pas sketch là, mais il faut piloter là. T'sais. Il y a un bon trou, roche racine. Il faut quand même avoir la bonne technique. Puis un peu plus haut, je ne sais pas si vous allez voir, je vais m'approcher un peu. Une espèce de petit ravin là, chute, comme on dit en anglais, ou petite gully là. On peut s'engager dans la gully ou prendre la loam line si on ne veut pas là, prendre la petite drop. Fait que tu sais ça, tant qu'à moi c'est un feature en soi aussi là. Donc comme je dis, ça reste engagé, mais les grosses options ont été adoucies légèrement. Une des sections que j'apprécie le plus, ça n'a pas vraiment été modifié. C'est la ligne alternative qui est en haut, là, puis qui fait zzzz. C'est comme une espèce de roll de roche avec une petite drop si on veut la faire en drop. Ça ici, c'est comme très à pic. Et je sais pas si vous commencez à voir, là. Vous voyez bien là, la roche là, une espèce de seuil à rouler ou jumper. Puis en haut, ben, c'est une roche un peu suintante aujourd'hui. Sinon, ben, il y a la ligne qui est Riders Left quand on descend, là, que je vous montre ici. Là. Ça n'a pas été touché là, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire. En passant, ça a déjà passé exactement là où il y a la mousse. Mais vous voyez, là, c'est tout mangé ici. Là. Ça fait un ravin d'érosion. Là. Ça passe encore là. Mais moi, je préfère aller Riders Right quand j'arrive ici. Donc, je continue à monter à l'envers parce que juste un peu plus haut, il y a une petite cassure là. Elle est assez grosse pour surprendre, mais avec une vitesse intéressante. C'est pas trop intimidant, mais ça peut surprendre. Puis dans le crack, on dirait que ça peut se rouler assez facilement. Là. Juste un peu plus haut, ben, il y a un autre seuil similaire. Fait que ça, c'est une bonne indication des types d'obstacles qu'il faut être à l'aise là, avant d'emprunter la pad. Pas la pad, pardon, la voisine. Ici, j'arrive à une autre drop qui était remplie, bouchée. Celle-là est à la fin de la roche la plus tricky, je pense,
du sentier. Avant, il suffisait de se laisser aller un peu de la roche puis de jumper. Mais c'était toujours un peu intimidant parce que le contrôle sur la roche n'est pas nécessairement évident. Mais maintenant, on peut vraiment juste se laisser descendre. Ce qui risque de adoucir un peu l'entrée sur la roche, là. La roche a l'air de rien, là, vue de caméra, là, mais quand on est en haut, on sent bien l'exposure qu'on a à gauche quand on descend. Puis cette roche-là, est sale. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de traction. Ça, c'est le genre d'affaire que crinqué, on pourrait venir brosser, là. Ça ferait du bien, puis ça dure quand même quelques années, le brossage, c'est surprenant. Donc celle-là, c'est ça. Maintenant, au lieu de se lancer dans le vide, là, il y a une petite descente. Je continue. Quand je dis que c'est intimidant en haut de la roche, là, vous voyez très bien où vous ne voulez pas aller. Ce qui est toujours un peu un défi. Donc, il faut se concentrer où on va aller, garder le contrôle sur le vélo. Généralement, ça se passe bien. Mais je comprends que ça peut être intimidant. Ici, j'arrive à un autre module, un autre feature. Encore une fois, c'était une drop, mais là, ça a été rempli. Puis le landing a été refait. Là, on voit que la terre ici est très humide. C'est sûr que c'est pas aujourd'hui que ça va sécher. Mais ça va être un peu glissant. Fait qu'en sachant que ça a été refait en petite descente, pas sûr de me sauter ça, là. Moi, je vais probablement me laisser aller dans la descente pour m'assurer d'avoir pas trop de vitesse et un max de traction. En amont de ce module-là, on a une slab. Sur cette slab-là, le contrôle est bon, il n'est pas trop à pic, il est moins à pic que l'autre. Mais c'est une bonne mise en bouche, comme on dit, pour la section un peu plus bas. Je continue. Petit aperçu là, de la roche juste avant le pont. Voilà de quoi ça look. Quand on regarde vers le bas, vers le haut, si je la monte, là. La grippe est bonne. On peut voir en haut, apercevoir là, une autre roche. Celle-là se roule. Mais quand on arrive en haut, c'est intimidant. Beaucoup de gens passent à sa gauche. Mais ça passe dessus sans trop de problème. Ça nous amène à la slab. Qui nous amène au pont. Puis là, je suis presque en haut, me semble. Si je fais ça vite, là, je vais pouvoir arriver à la première drop, la vraie première, pas la dernière comme tantôt. Je sais pas si vous la voyez au loin, là. Je vais me rapprocher, en fait. Voilà, j'y suis. Ça, avant, c'était un petit launcher. Vous pouvez voir l'ancienne structure. Ça coupait, puis ça jumpait. Le landing commençait à être fatigué, d'ailleurs. Mais là, ça se descend. Ça, c'est une drop de, je sais pas moi, 4-5 pieds de haut, puis à peu près la même affaire de longueur. Fait que c'est une bonne mise en bouche pour le reste de la trail. Mais d'être capable de faire une drop comme ça garantit pas le contrôle un peu plus bas. Mais c'est quand même un bon squirrel catcher. Mais là maintenant, c'est vraiment là, assez easy à mon avis pour un rider intermédiaire. Ça nous mène vers la section avec la slab plus douce puis le pont. Fait que là, je vais aller chercher mon vélo. Donc, je suis de retour au sommet en cette chaleur accablante. Puis écoutez, juste en qu'à être ici, je vais aller faire la voisine. Je vais la faire en mode conservateur. Je vais rouler là, tous les obstacles là, avec leur nouvelle option intermédiaire avancée, genre option noir pâle, bleu foncé. En tout cas, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense à la fin, là. Mais c'est clairement plus accessible que c'était. Donc, j'installe la caméra sur mon harnais, mon chest harness, puis je descends ça. OK, fait que je suis prêt à faire la voisine en mode conservateur, là. Je vais me forcer à prendre toutes les features que j'ai pris la peine de vous montrer puis d'expliquer un peu. Donc, on va y aller lentement, mais sûrement. La seule chose que je vais me gâter un peu, c'est la ligne là, à droite qui mène à une espèce de pas une double drop, là, mais il y a comme deux seuils à franchir avant un virage vers la droite. C'est dans le dernier tiers là, de la piste. Vraiment très chaud. Mes gants sont complètement wet. J'ai l'impression de m'être saucé, mais c'est pas le cas. Donc, allons-y. Voisine 2.0.
Normalement, j'aurais pris un peu de vitesse pour la drop. Là, c'est pas nécessaire. Je me laisse aller. Hop. Ça, je vais le sauter un petit peu. Ça se roule. Là, ici, la roche, je l'avais dit qu'elle se roulait. Fait que je vais la rouler. Bang. Ici, contrôle. La vitesse. Là, je relâche un peu. Ils l'ont rempli. Contrôle ici parce que la terre est relativement neuve. Ça, ici, ça saute ou ça se roule. Bang. Là, c'est la roche un peu sketch. On arrive en contrôle. Pas vite. On veut pas barrer la roue. Là, ça se descend. Hop. On se laisse aller pour être capable de franchir ça sans trop pédaler. Ça ici, ça se roule dans la craque. Ça aussi, ça se roule. Puis c'est là que je vais aller. Droite. La roche a l'air de glisser. Fait que hop, petit drop. Contrôle ma vitesse dans la descente. Un beau catch burn en bas. Petit saut. Là, ici, je vais aller dans la gully. J'aurais pris la ligne de long, mais là, je vais aller chercher la rampe qu'ils ont installée juste ici. Bang, bang. Et déjà, sur le pont, plus besoin de dropper, c'est rempli. Voilà. Voisine 2.0. Ouf! Ah, il fait chaud. Je sens mon élastique d'harnais qui est plus lousse que d'habitude, juste parce qu'il est saturé. Donc voilà qu'est-ce que ça donne, la voisine modifiée. Je vais prendre la peine d'enlever ma caméra pour vous parler. Attendez un peu. Donc c'est ça, voilà qu'est-ce que ça donne, la voisine 2.0. Comme vous avez pu le constater, là, les principales difficultés, en tout cas qui étaient engageantes d'un point de vue conséquence, puis aussi le minding, ont été adoucis, comblés. Ça reste quand même un sentier noir, à mon avis, sans l'ombre d'un doute même. Mais c'est beaucoup, ça pardonne beaucoup plus qu'avant. Donc, si vous êtes un intermédiaire avancé, que vous voulez vous exposer, si je peux dire, à du terrain un petit peu plus difficile et intimidant, ben, je pense que la voisine est une bonne option. Et ben, c'est pas mal ça. Donc, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne, likez, laissez un commentaire, c'est très important pour que je puisse continuer. À la prochaine!